cette jeune femme. Mais oh, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui est spécial. Mais ce qui te rend spécial, oh, c'est pas le nom que ton papa t'a donné. C'est pas le nom que ta maman t'a donné. C'est la rencontre que tu as eue avec un mec qu'on appelle Yeshua Machine. Jésus-Christ de Nazareth. Oh my God. Oh, j'aime cette atmosphère. Je sens des anges. Vous savez, hein, les anges aiment qu'on parle de Jésus. Les anges aiment quand tu glorifies Jésus. Aïe, 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 aïe. Quel être, mais quelle démarche, mais quel charisme. Mais vous avez déjà vu le port de sa robe. Une fois que je suis venu à la main céleste, la deuxième fois que j'arrive à la main céleste, je rentre dans la salle. Je vois le ciel qui s'ouvre. Et pendant que le ciel s'ouvre, je vois des anges descendre à gauche. Je vois des anges descendre à droite. Je vois un escalier lumineux en train de descendre. Et je vois un être glorieux commencer à marcher tout doucement. Il marche avec un visage lumineux, avec une robe, avec la couleur qui n'existe même pas sur la terre. Et quand il marche, tu sens des vibrations. Tu sens une atmosphère autour de lui. Et ce jour-là, c'est ce jour-là que ma jambe a poussé. Ce jour-là, chante Joël. Ce jour-là, c'est ce jour-là que ma jambe a poussé. Et toi, je ne sais pas. Mais je dis, viens, je suis en train de parler à quelqu'un. Peut-être qu'on t'avait coupé les cheveux comme un Samson. Mais je prie qu'aujourd'hui, que tes cheveux commencent à repousser. Amen. Si on t'avait coupé les tresses là, je déclare que tes tresses vont repousser aujourd'hui. Si tu avais perdu une certaine onction, si tu avais perdu une certaine foi, si tu avais perdu une certaine connaissance, si tu avais perdu une certaine vie de prière, je prie, Seigneur, que tes cheveux repoussent comme les cheveux de Samson. Tu vas retrouver ta force aujourd'hui. Tu vas retrouver ta vigueur aujourd'hui. Tu n'es pas né pour échouer. Tu n'es pas né pour échouer. Je prie qu'aujourd'hui, vous savez, hein, il y a un adage qui dit qu'il faut remettre l'église au milieu du village. Moi, je vais vous dire une chose. Il faut remettre Jésus-Christ au milieu des églises. On va impacter la Belgique, mais Jésus n'est plus au milieu des églises. Il faut remettre d'abord Jésus au milieu des églises, afin que Jésus rentre dans des familles. Et c'est comme ça qu'on va commencer à impacter. Mais il faut d'abord un évangile christocentrique, où Jésus-Christ est toujours au centre, où Jésus-Christ a toujours la première place. Peu importe l'onction du prophète, peu importe l'onction de l'apôtre, c'est Jésus-Christ qui doit toujours avoir la place. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui les gens votent leur pasteur, ils votent leur prophète. Même quand ils évangélisent, ils ne parlent plus de Jésus. Mais c'est devenu comme tu vends le yaourt d'Adam. Voyez? Parle de Jésus-Christ. Présente le royaume. Les gens ont besoin du royaume. Ils ont besoin de savoir qu'il y a quelqu'un qui est mort pour eux. Ils ont besoin de savoir qu'ils sont utiles. On est dans un monde, hein, c'est encore le message, où il y a beaucoup de gens qui sont dans la dépression, où il y a beaucoup de personnes qui veulent se suicider. Il y a des enfants qui ont été abandonnés. Il y a des personnes qui ont été trahies. Il y a des personnes qui n'ont plus de famille. Il y a des personnes, même un je t'aime, ils n'ont jamais entendu. Ils n'ont vu ça que dans les faits de l'amour. Mais un je t'aime de leur entourage, ils n'ont jamais entendu. Surtout chez les Congolais. Frère, parfois c'est bon de dire je t'aime à ta femme. Non, non, mais il faut comprendre. Frère, je ne comprends pas. Il y a des moments, hein, il faut dire je t'aime, ça fait du bien. Écoutez, quand Jésus m'a dit je t'aime la première fois, mon cœur a commencé à fondre. Il y a des je t'aime d'une femme.
Il y a le je t'aime d'un homme. Il y a le je t'aime de ton papa, de ta mère. Mais le je t'aime de Jésus est particulier. Parce que c'est un... Quand il dit je t'aime, non seulement il le dit, mais c'est comme si tu vois ta vie qui commence à défiler. Tu dis toutes les fois où tu pouvais mourir, toutes les fois où tu pouvais rentrer dans tel gang. Et Dieu t'a toujours préservé. Et là tu dis que non, son je t'aime est vraiment particulier. Et son je t'aime est vraiment sincère. Et son je t'aime traverse des générations. Son je t'aime pas du passé, présent, futur. Voilà pourquoi Jésus est mort. Et Jésus est mort et ressuscité après le 3e jour. 1er jour passé, 2e jour présent, 3e jour futur. Alléluia. C'est pour ça, laisse-moi te dire, à toi qui es tombé dans le péché, tes péchés te sont pardonnés. Tu m'as pas entendu? Tes péchés te sont pardonnés. Quelqu'un se dit, non, moi, j'ai du mal avec le Seigneur, j'arrive pas. Vous savez, hein, l'apôtre Paul, il me semble, dans Actes 17, 27, il me semble que c'est ça, il dit, quand je cherchais le Seigneur, mais en t'attendant. Il explique qu'il t'attendait. Il explique qu'il avait des difficultés. Il explique même je crois dans Romains 7, hein, il me semble, qu'à un moment donné, il disait, il y a des choses là que je ne veux pas faire, mais c'est comme plus fort que moi. Il y a comme une loi dans ma chair qui me pousse à faire des choses que je ne veux pas. Mais on l'appelle le grand apôtre Paul. Et à la fin, il a dit, j'ai combattu le bon combat, le combat de la foi. J'ai achevé la course. Tu vas achever la course. Peu importe les combats, peu importe les tempêtes, tu vas achever la course. Parce qu'il a préparé d'avance un chemin pour toi. Et par la foi, tu vas rentrer dedans. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ah, j'aime cette atmosphère. J'aime cette atmosphère. Le thème d'aujourd'hui, la divinité de Jésus. Le prophète avait annoncé. Je dis, Seigneur, de quoi je vais parler? De la divinité de Jésus-Christ. J'espère que tu aimes lire la Bible parce qu'on va aller dans des passages. Et on va décortiquer un peu certaines choses. Parce que vous savez, je crois une chose. Hein. Après, ça ne tient qu'à moi. Mais je crois que quelqu'un qui ne considère pas Jésus-Christ comme Dieu a une révélation tronquée de la parole de Dieu. Il y a un moment donné, c'est comme si son esprit sera limité. C'est comme si quand il devra aller plus loin, il y a quelque chose qui va bloquer. J'ai remarqué ça. Les personnes qui disent Jésus-Christ c'est juste le Fils. Non, le Père c'est quelqu'un d'autre. Ces gens-là, ils ont une révélation bloquée. Allez dans les choses plus profondes avec, vous allez voir. Jésus-Christ n'est pas seulement le Fils, on va voir ça, on va aller dans les passages. Et on étudie avec la Bible. Comme ça, on va dire c'est la sécurité. Parce que vous savez, j'étais dans mon lit, je dis, Seigneur. Seigneur me disait, il faut me remettre au centre des églises. Mais pour me remettre au centre des églises, il faut commencer à parler de ma divinité. Parce que vous savez, hein, Paul il a achevé la course. Mais l'une des choses que Paul savait, c'est que Jésus était le Père. C'est que Jésus était le Père. Parce que ça change tout. Qui dit je considère Jésus-Christ juste comme le Fils? Tu es limité dans ta révélation. L'autre jour, notre Père dans la foi nous avait dit que dans Osée 4:6, mon peuple périt par manque de connaissance. La connaissance, c'est la révélation. Beaucoup de gens manquent de révélation, mais révélation de quoi? De la parole et d'abord de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit que son nom, dans Apocalypse 19:13, son nom est la parole de Dieu. Mais toi tu dis, non, c'est juste les fils. C'est pas le Père c'est quelqu'un d'autre. Mais tu vas remarquer que ces gens-là, il y a certaines sphères spirituelles dans lesquelles ils ne peuvent pas accéder. Les amis, Jésus-Christ est le Père. On va vérifier ça dans la parole. Jésus-Christ, on va aller dans l'ancienne alliance. On va aller dans la nouvelle alliance. On va aller dans les passages. Ah, merci. La divinité de Jésus. Avant d'aller dans les passages, je vais vous dire d'abord une autre chose.
Écoutez, Jésus-Christ n'est pas une religion. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Jésus n'est pas une religion. Jésus est une relation personnelle et profonde avec sa personne. C'est la première chose que tu dois savoir. C'est que Jésus n'est pas une religion. Jésus est un être qui veut une relation profonde, intime avec toi. Il y a beaucoup de gens. Et malheureusement, ce sont des termes qui sont rentrés dans l'église. Mais on ne se convertit pas au christianisme. De toute façon, je vous ramène les versets. Comme ça, toi, vous êtes d'accord avec la Bible, et si vous n'êtes pas d'accord, discutez avec le Saint-Esprit. Vous voyez pourquoi? La religion tue beaucoup de gens. Les gens viennent à l'église comme des touristes. Les gens ne savent pas pourquoi ils mettent les pieds à l'église. Ils viennent à l'église parce qu'il faut aller. Parce que le prophète a dit non, il faut que j'aille à l'église. Mais ils ne savent pas pourquoi ils viennent à l'église. Du coup, quand ils viennent, ils repartent avec rien. Pas parce que l'onction n'est pas là. Pas parce que la parole n'est pas bien prêchée. Mais parce qu'ils ne comprennent même pas pourquoi ils viennent à l'église. Parce que, le temps est court. Le diable vient vous connaître, sachant qu'il reste peu de temps, l'Apocalypse 12. Malheur à la terre. Parce que le diable est descendu, animé d'une grande colère, sachant qu'il reste peu de temps. Donc, les amis, il n'y a pas beaucoup de temps qui reste avant le retour du maître. Donc, quand tu viens à l'église, ne viens pas perdre ton temps. Viens chercher Jésus-Christ. Viens chercher la parole de Dieu. Viens chercher l'intimité avec le roi des rois. Ne viens pas ici comme un touriste, tu perds ton temps. Mais viens avec la foi. Et là, Dieu va commencer à faire des choses. Première chose, Jésus n'est pas une religion. On ne se convertit pas à une religion. On se convertit au Seigneur. Regardez, premier passage. Acte 9, 35. Je vais le prendre. Je vais prendre Acte 9, 35 et Acte 11, 21. Steve, toi, tu peux me prendre Jean 1, 12 à 13. Moi, je vais prendre Acte, chapitre 9, verset 35. Donc, la divinité de Jésus-Christ. Acte 9, 35, je lis au nom du Seigneur. Tous ceux qui habitaient à Lyde et à Saron le virent et ils se convertirent au Seigneur. Ils se convertirent au Seigneur. Ils se convertirent au Seigneur. Ici, pour le contexte, c'était la guérison d'un homme qu'on appelait Aîné. Il était paralytique depuis 8 ans. Et notamment Pierre est descendu là-bas, il a prié. Et la personne n'était plus paralysée. Et à cause de ce miracle, la Bible dit que les gens de cette ville-là se convertirent au Seigneur. Acte 11, 21. Acte 11, 21. Je lis au nom du Seigneur. La main du Seigneur était avec eux, avec les apôtres. Et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Se convertir au Seigneur. On n'a pas dit au christianisme. On n'a pas dit au catholicisme romain. Ne t'inquiétez pas, on va être dans les dénominations. On va voir ce que la Bible dit par rapport aux dénominations. Est-ce que tu es là? Tu peux lire Jean 1. Jean 1, verset 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ah, j'aime la parole. À ceux qui ont cru en son nom. On parle d'une lumière qui est venue sur la terre.
Mais la Bible dit que les siens ne l'ont pas accepté. Mais à ceux qui ont cru à cette lumière qui est venue, dans laquelle il y avait la vie, cette lumière leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Et ce n'est pas par la volonté humaine, ni par le sang. Tu peux me dire le verset 13, s'il te plaît? Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mais de Dieu. Mais de Dieu. Wow. Mais de Dieu. Acte. Tu peux prendre Acte 4, 12. Ni de la volonté humaine, ni du sang, ni de la chair, mais de Dieu. Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes pour lesquels nous devions être sauvés. Donc il n'y a aucun autre nom. Donc je ne sais pas ce que tu cherches. Je ne sais pas quel nom tu cherches, quel nom tu veux encore. Il y a un nom qui a été donné. Et c'est le seul nom qui a été donné par lequel on peut être sauvé. Donc tu cherches des intermédiaires. On va doucement. Que l'entraînement rentre bien aujourd'hui. Il faut qu'on casse des doctrines bizarres. Je suis au deuxième point déjà. Je parle un peu de la religiosité. En fait, Dieu, comme je l'ai répété tantôt, je l'ai dit tantôt, Dieu veut une relation avec toi. Dieu ne veut pas que tu sois dans la religion. Je sais pourquoi je dis ça. Parce que ça change beaucoup de choses. La relation, c'est quelque chose d'intime. La relation, c'est quelque chose de profond. C'est c'est face à face. Oui, face à face. C'est profond, c'est intime. Il y a une proximité. Mais dans la religion, c'est comme si tu es éloigné. C'est comme si tu es loin. Pour toi, Dieu est lointain. Il est trop haut, tu ne peux même pas lui parler. C'est ça la religion. C'est un ensemble de dogmes et de traditions que tu respectes. Et la religion, excusez-moi, dans la religion, il n'y a pas l'amour. C'est dans la relation qu'il y a l'amour. Parce que la religion, c'est précepte, tradition, précepte, tradition, précepte, tradition. Tu ne fais pas, on te coupe la tête. Tu ne fais pas, tu vas en enfer. Mais l'amour te dit, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et pendant que le Seigneur écrivait sur le sol, toutes ces personnes qui persécutaient la femme adultère, ils sont partis. Vois-tu, tous les persécuteurs, ils sont partis. Va et ne pêche plus. La relation. Le péché de la femme adultère n'a pas empêché Jésus-Christ de s'approcher d'elle. Pourquoi? Parce qu'elle avait reconnu ses torts. Tandis qu'un religieux, un pharisien, ne va pas reconnaître ses torts. Il va camoufler. Il va se protéger. Comme on dit dans Matthieu 23, ils prennent soin du dehors, mais l'intérieur, là, ça ne va pas. Ce sont comme des tombeaux blanchis. C'est ça que crée la religion. C'est ça que crée la religion. Et dans nos églises, il faut qu'on remette Jésus-Christ au centre. Il faut qu'on commence à mettre Jésus-Christ au centre. En fait, tu sais pourquoi il n'y a plus de miracles, papa? Parce que Jésus-Christ n'est plus au centre. Jésus-Christ n'est plus au centre. Soit c'est les pasteurs qui sont au centre. Soit c'est les business qui sont au centre. Ils viennent en retard à l'église. Ils veulent repartir aussi vite qu'ils ont vu. Parce que Jésus-Christ n'est plus au centre. Les gens viennent par intérêt vers le Seigneur. Tu ne viens pas vers Dieu par intérêt.
Tu vas vers Dieu parce qu'il t'a aimé et qu'il t'a sauvé. Ne reviens pas à Jésus par intérêt. C'est toi qui vas perdre. Autant même rester dans le monde. Il a dit ne sois pas tiède. Si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Apocalypse 3, 17 ou 15. Les amis, ne soyons pas dans la religiosité. Regardez, l'origine de la religion. Tu peux prendre Ecclésiaste 7, 29. Moi, je vais prendre Genèse 11. Je vais doucement pour que ça rentre bien. Je vais doucement pour que ça rentre bien. Ecclésiaste 7, 29, moi je vais lire Genèse 11, 3, 4. Ecclésiaste 7, 29. Seulement voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Attends. Tu peux répéter encore s'il te plaît. Verset 29. Seulement voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a fait les hommes droits. Il a fait les hommes comment? Droits. Donc Dieu a créé les hommes droits. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais ils ont cherché beaucoup de détours. Mais ils ont cherché beaucoup de détours. Donc Dieu les avait créés droits. Dieu les avait créés d'une bonne manière. Mais eux-mêmes, ils ont cherché des détours. Eux-mêmes, ils ont cherché des déviations. Dieu avait déjà tracé un chemin pour aller vers le ciel. Mais eux-mêmes ont créé des propres chemins pour tenter d'aller vers le ciel. Ça ne vous fait pas penser à quelque chose, ça? Genèse 11. Genèse 11. Je monte petit à petit. Genèse 11. Genèse 11, versets 3 à 4. Et ils se dirent l'un à l'autre, faisons des briques et cuisons-les très bien au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume servit d'argile. Verset 4. Puis ils dirent, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet soit jusqu'aux cieux, donc jusqu'au ciel. Et faisons-nous un nom, mon Dieu, de peur que nous soyons dispersés sur toute la terre. Les amis, ici, on est dans Genèse 11. Dans Genèse 10, on parle de Nimrod, qui était un puissant chasseur. Et ici, on parle d'une tour, qu'on appelle la tour de Babel. Et ces gens-là ont pris des briques, du bitume, tout ça. Et ils ont commencé à construire cette tour, mais il y avait un but. Le but, quand ils ont construit cette tour, c'était qu'elle atteigne le ciel. Et ils ont dit, c'est pas seulement qu'on veut atteindre le ciel, mais on veut un nom. On veut un nom de peur qu'on se disperse. Regardez toutes les dénominations. Orthodoxe, catholicisme romain, évangélique, presbytérien, protestant, témoins de Jéhovah, les mormons. C'est tellement de choses. Tellement de choses. Comme un poison qui est rentré dans le christianisme. Non, c'est pas comme ça qu'il faut prier. Non, moi j'ai pris comme ça. Non, c'est comme ça. Non, on n'avait pas écrit ça. Non. Vous voyez, ça crée du désordre. Et Dieu a créé l'homme droit, mais il a cherché tellement de déviations. Maintenant, regardez, il y a tellement de dénominations. Maintenant, tu es là. Quelqu'un qui est, on va dire, qui est athée, qui est païen. Il vient maintenant. Ok. Je deviens chrétien. Maintenant, tu dis christianisme. Maintenant, il va regarder quoi? Il y a le catholicisme. Il y a les protestants. Il y a les évangéliques. Il y a les baptistes. Il est même perturbé. Perturbé. Et vous ne voyez même pas comment Satan s'est infiltré dans l'église depuis des lustres. Et il n'y a pas de réformateur pour dire que c'est Satan qui a infiltré nos églises. Mais où sont ces personnes qui parlent de la part de Jésus-Christ? Les chrétiens sont divisés aujourd'hui. Ils veulent un réveil dans une nation, mais chacun est dans son coin. Chacun est renfermé là-bas. Moi, je fais mon ministère là-bas. Moi, je fais mon ministère là.
Moi, on doit me voir. Moi, je suis sur les réseaux. Moi, je ne veux pas que tel frère monte. Moi, je ne veux pas que telle sœur monte. Le monde est rentré dans l'église. La jalousie parmi les pasteurs. Même en Afrique. Voilà pourquoi on a passé beaucoup de pasteurs. Les apôtres, ils étaient unis. Au point où il n'y avait même plus d'indigents. Mais où est cette unité dans le corps de Christ? Parce que la religion, elle unit les gens charnellement. Mais la relation, elle te permet d'unir les gens en profondeur. En profondeur. Parce qu'en fait, le fait qu'il y ait des dénominations, c'est pour mettre une séparation entre les personnes. Et attention, moi je suis catholique. Et moi je suis catholique. Je suis catholique. Moi je suis catholique. Et ça crée tellement de choses. Ça crée beaucoup de choses. La religion. Il y a eu tellement de conciles, notamment dans l'église catholique. Il y a tellement de conciles. Les conciles de Nicée, le concile d'Éphèse. C'est même au concile d'Éphèse, il me semble en 431, après Jésus-Christ, qu'ils ont instauré, je pense par Théodose II, il me semble, qui ont instauré que Marie est mère de Dieu. Ça vient de là. Mais ce n'était pas le cas au départ. Plus après, il y a eu plusieurs réformateurs qui sont venus, des Calvins, des Jean Calvin, tous ces gens-là. Mais malheureusement, après, il y a des personnes qui ont fait certains courants dans lesquels eux n'avaient rien à voir. Même, à un moment, il y a eu même un schisme entre les églises occidentales et les églises orientales. C'est même là que deviennent les orthodoxes, en 1054 après Jésus-Christ. Parce qu'il y a eu comme un schisme. Ils n'étaient plus d'accord, par rapport à certaines doctrines. Du coup, il y a comme une séparation. C'est la première séparation qu'il y a eu dans l'Église, entre l'Église orientale et occidentale, en 1054, après Jésus-Christ. Mais regardez, il y a des séquelles jusqu'à aujourd'hui de toutes ces séparations. Les gens sont perdus. Les gens ne savent plus comment prier. Les gens sont désorientés. Et le problème, c'est que les gens ne lisent pas la Bible. Donc ça nous tue encore plus. Parce que non seulement ils sont désorientés, en plus de ça, ils ne lisent pas la Bible. Donc ils ne savent pas qu'on est en train de les dévier. Il y a beaucoup de choses à dire sur la religiosité, mais je vais m'arrêter là par rapport à ça. En tout cas, une chose. Sois disciple de Jésus-Christ. Oublie tes dénominations, ce n'est pas biblique. Ça ne vient pas de Dieu, ces dénominations. Jésus catholique, Jésus. Tu es disciple de Jésus-Christ. Tu es enfant de Dieu. Arrêtez-moi ces dénominations qui amènent des guerres. Oh non, c'est pas comme ci. Oh non, c'est pas comme ça. Soyons bibliques. C'est ce que Dieu nous demande. Dieu n'a pas dit d'être religieux. D'ailleurs, la religion, c'est de visiter les veuves et les orphelins. Leur venir en aide. C'est Jacques 1, 26 qui nous dit. S'il vous plaît, ne soyons pas religieux. S'il vous plaît, oublions nos dénominations. Jésus-Christ revient. Tu vois, quand Jésus-Christ va revenir, bon, tu étais dans quelle dénomination? Tu vois, Jésus va te demander, tu étais dans quelle dénomination? Jésus va te demander si tu as gardé la parole. Il va te regarder comme le figuier. Il a dit, hey, dans Luc 18, 8, il me semble, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Ça veut dire que tu es un arbre. Et quand il va revenir, il va regarder si, est-ce qu'il y a de fruits là? Il y a le fruit de l'amour, le fruit de l'humilité, le fruit de l'esprit. C'est ce qu'il va regarder. Il ne va pas regarder si tu as une dénomination. Il va regarder si tu as manifesté l'amour, si tu as été humble, si tu l'as servi avec foi, si tu as gagné des âmes, si tu as gardé des commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu tout ton âme, tout ton cœur, toute ta pensée.
Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça qu'il va regarder. Ne vous compliquez pas la vie. Ne cherche pas à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Cherche à aimer Dieu. Ne cherche pas à être un grand prophète, cherche à aimer Dieu. Et si tu es appelé à être un grand prophète, Dieu lui-même va t'amener. Cherche à aimer Dieu, cherche à aimer Jésus. Tu es né pour aimer Jésus. Non, mais Jésus n'est pas être un grand prophète, frère. Tu es d'abord né pour aimer Jésus. Si tu es un grand prophète sans Jésus, ça ne sert à rien. Si tu es un grand pasteur sans Jésus, ça ne sert à rien. L'amour de Dieu, aime Jésus-Christ. Comment aimer Jésus? Garde tes commandements. Garde tes commandements. Et celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Garde ses commandements. Et quand Dieu se sent aimé, il commence à se manifester de plus en plus en toi. Il commence à le manifester. C'est comme quelqu'un. Quand tu montres de l'amour à quelqu'un, tu communiques de l'amour à quelqu'un, la personne va te le rendre. Parce que comme la personne va se sentir aimée, elle va te le recommuniquer automatiquement. C'est la même chose avec le Seigneur. Mais toi, garde tes commandements. Mais ne soyons pas religieux. Yahweh est un. L'une des prières les plus connues en Israël, dans Deutéronome 6,4. Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Écoute Israël, Yahweh ton Dieu est un. Il est un. On n'est pas polythéiste, il est un. Il est un. C'est ça qu'il dirait à travers Moïse dans Deutéronome 6,4. Shema Israël. Shema, c'est écouter. Mais pas seulement écouter de manière passive. C'est écouter, comprendre et mettre en pratique. C'est ça en fait la notion de Shema en hébreu. Donc tu entends, tu comprends et tu mets en pratique. Écoute Israël. Yahweh est un. Yahweh est un. Le tétragramme. Et quand vous regardez les quatre, le tétragramme, c'est les quatre initiales, les quatre lettres. Y, H, W, H. Y, H, W, H. Et dans ces quatre lettres, on voit tout simplement la personne de Jésus-Christ. Parce que à travers l'Y, le Yod, qui veut dire main, qui signifie la puissance. Et puis il y a le H, qui signifie louange, et louange. Et puis il y a le Wav, qui signifie clou, cloué à la croix, mort pour tes péchés. Il a souffert pour toi. Et encore louange. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand la main forte de Dieu, la Bible parle de la main droite, la main puissante de Dieu. C'est sa puissance, la main. Quand on parle de Yod, c'est sa puissance. Quand cette puissance vient, tu le glorifies, tu le loues, tu l'aimes. Et puis quand tu l'aimes, il t'attire en fait avec la puissance. Voilà pourquoi une église qui a seulement des enseignements qui n'a pas de puissance, c'est un problème. Parce que Dieu lui-même est puissant. Mais dans les églises, ils écoutent la puissance. Mais la première lettre du tétragramme, c'est Yod, c'est la puissance. Mais dans nos églises, ça manque de puissance. Dans les enseignements, ça manque de puissance. Les chrétiens aujourd'hui manquent de puissance. Mais nous, on sert un Dieu puissant qui s'appelle Jésus-Christ. Mais cette puissance-là, tu sais la manifester. Mais tu dois d'abord mettre Jésus-Christ en première place dans ta vie. C'est la manière dont tu considères Jésus-Christ qui va rendre le nom de Jésus puissant dans ta vie. Parce que tu pètes du côté du plus fort. Mais si tu utilises mal le plus fort que Jésus-Christ, tu seras toujours vaincu. Comme, je ne sais pas pourquoi je rentre là. Dans Josué, il me semble 7. Les enfants d'Israël, ils doivent aller combattre une ville qui s'appelait Haï. Et Dieu avait donné des consignes bien précises. Vous voyez les choses là qu'il y a à Jéricho, le manteau de Chinéar, les cycles d'argent, tout ça là. Dévouez ça par interdit. Il y en a un qui a pris ça en cachette, qui s'appelait Akan. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont partis à Haï avec Josué. Pourtant Dieu avait prophétisé. Vous voyez comme quoi il y a des prophéties qui peuvent ne pas arriver à l'accomplissement à cause du péché. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un homme qu'on appelait Akan. Cet homme qui s'appelait Akan, qui était parmi les enfants d'Israël,
il a pris le manteau de Shinéar, les pièces d'argent, les cycles d'argent, et il a caché ça. On lui a dit ça, il faut dévouer par un tel. Et lui, il a fait ça en cachette. Maintenant, ils arrivent avec Josué les troupes, et ils ont été vaincus par Aïe. Une ville minuscule. Il dit, mais Seigneur, mais tu m'avais promis. Mais tu m'avais dit qu'on allait vaincre Aïe. Comment est-ce possible qu'on soit vaincu par Aïe? Il y a un intrus là. Il y en a qui n'a pas respecté les consignes que j'avais données. Parce que quand Dieu a interpellé Josué, il n'a pas dit Josué, tu as péché contre Israël. Il a dit, tu as péché contre moi. Il a dit, Israël a péché contre Dieu. Vous savez, hein, il faut cette notion-là de groupe quand tu es enfant de Dieu. Il y a des péchés que tu commets, hein, ça peut bloquer des bénédictions des personnes de l'église. Il y a des péchés que tu commets, hein, ça peut bloquer des bénédictions des personnes de ta famille. Il y avait un là, qu'on appelait Jonas. On lui dit, hé, Jonas, il faut que tu ailles à Ninive. Non. Lui, il a fouillé. Il a pris un billet pour aller à Tarsis. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que Yahweh, pas Satan, Yahweh fit lever une tempête. Il s'est retrouvé dans le bateau là. Il s'est fait attraper. On a jeté par-dessus bord. Réceptionné par un taxi qu'on appelle un poisson. À cause de la désobéissance. Et la tempête s'est levée parce qu'il avait désobéi au Seigneur. Parce qu'il avait péché contre le Seigneur. Et les gens qui n'avaient rien à voir ont été emportés dans la barque. Tout ça pour dire, mon frère, les choses que tu fais, ça peut avoir de l'influence sur les gens qui sont à côté de toi. Fais attention à ce que tu fais. Fais attention à ce que tu fais. Yod, la main forte de Dieu. Et quand tu expérimentes la main de Dieu, tu le loues. Et quand tu le loues, maintenant tu vois qu'il te présente la croix. Quand il te présente la croix, tu te dis, mais quel être? Tu te dis, mais pourquoi je ne l'ai pas connu avant? Tu te dis, mais non, je dois rentrer dans sa présence. Mais quel être merveilleux! C'est en même temps un époux, c'est en même temps un meilleur ami, c'est en même temps le bon berger, c'est en même temps le pain de vie, c'est en même temps l'eau de vie. Mais quel être? Et puis là encore, tu te dis, attends, moi qui étais condamné, mais la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et là, tu dis, ma genou, tu commences encore à le louer. Le tétragramme. Pour t'accrocher à Dieu, tu dois avoir ta propre expérience avec Dieu. C'est ce qui va t'accrocher. Ce n'est pas seulement les expériences de Dieu. Cherchez à avoir des expériences avec le Saint-Esprit. Cherchez à avoir des rencontres permanentes avec le Saint-Esprit. C'est comme ça que vous allez vous accrocher à Dieu, mes amis. Il n'y a pas de secret. Cherche à avoir ta propre intimité avec Dieu. Ta propre histoire. Tu sais pourquoi? Il conduit les gens dans le désert. Quand il les conduit dans le désert, c'est pour les dépouiller de toute saleté. Il t'enlève tes vêtements sales afin de te revêtir de nouveaux vêtements. Et pendant qu'il te revêtit de nouveaux vêtements, toi tu lui donnes un surnom. Parce qu'il s'est révélé à toi d'une certaine manière dans le désert. Moi dans mon désert, il s'est révélé en tant que lumière. Le désert. Jésus-Christ. Paul était sur la route de Damas. Et il y avait comme une lumière resplendissante. Et une voix disait, Shaoul, Shaoul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Je suis Yeshua, celui que tu persécutes. Yahweh, aimons Yahweh. Remettons Jésus-Christ au centre. Est-ce que ça va? Est-ce que tu es là? Est-ce que ça va bien? Quatrième point. Jésus-Christ est 100% Dieu, 100% homme. Et après ça, je terminerai avec les passages qui créent, qui posent question. Vous savez, il y a des passages comme ça dans la Bible. Les gens disent, maintenant, un moment, c'est Jésus qui parle. Un moment, c'est le Père. Un moment, c'est le Saint-Esprit. Et ça perturbe les gens. Vous inquiétez pas, on va aller là. On va aller là. Amen.
Jésus est 100% homme, 100% Dieu. On va commencer dans l'ancienne alliance. Ésaïe 9. Tu peux prendre Ésaïe 9, verset 5. L'ancienne alliance, j'ai pris qu'Ésaïe parce que sinon, si je vais dans les Zacharie, dans les... Parce qu'en fait, pour vous dire la vérité, en ce qui concerne la divinité de Jésus-Christ, c'est dans toute la Bible. Dans toute la Bible. Dans Genèse, dans Zacharie, dans Ruth, dans Sophonie, il y a partout. Mais là, je me suis concentré dans l'ancienne alliance sur Ésaïe parce que c'est quelqu'un qui a quand même bien présenté la vie de Christ. Ésaïe 9, verset 5. Tu peux lire. Merci. Ésaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Wow. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Tu peux relire s'il te plaît, il faut qu'ils entendent bien. Car un enfant nous est né. Stop. Un enfant nous est né. Ok, on avance tout doucement. Un fils nous est donné. Un fils nous est... Donc on dit que l'enfant qui nous est donné est aussi fils. Il faut comprendre qu'on lit la Bible. On dit que l'enfant là qui nous est donné c'est aussi un fils. Continue. Et la domination reposera sur son épaule. Et la domination reposera sur son épaule. Ça veut dire que c'est un enfant qui est un fils et qui a une certaine domination. Continue. On l'appellera admirable. On l'appellera admirable. Conseiller. Conseiller. Dieu puissant. Attends, répète un peu. Bien. Dieu puissant. Dieu puissant. Dieu puissant. Donc attendez. On dit que l'enfant qui nous est donné, le fils là, il est en même temps fils. Il a une puissance, une domination qui repose sur ses épaules. Et en même temps, on dit que c'est un Dieu puissant. Continue. Père éternel. Père éternel, attendez. On dit que ce Dieu-là qui est puissant, c'est en même temps un fils, un enfant, et en même temps c'est un père. Donc il a plusieurs facettes. Il a plusieurs dimensions. Il a plusieurs formes. Il a plusieurs casquettes. Continue. Prince de la paix. Prince de la paix, continue. Prince de la paix. Mais il y en a qui a dit, dans Jean 14, 27, il dit quoi? Je vous laisse ma paix. Hein? Je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde la donne. Mais on dit ici que c'est le prince. Donc c'est lui là qui parlait là-bas. Mais non, on est doucement. On est d'abord dans l'ancienne alliance. Parce que, au fait, il faut que Jésus-Christ revienne au milieu de nos églises. Ah. Ésaïe, tu peux prendre Ésaïe 42, moi je vais prendre Ésaïe 35. Donc, là, on est au 4e point. Je parle de Jésus qui est 100% homme et 100% Dieu. On est en train de voir les passages dans l'ancienne alliance qui nous montrent que Jésus est Dieu. Là, je suis juste dans l'ancienne alliance. Amen. Je veux lire Ésaïe 35, verset 4. Ok. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage et ne craignez plus. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous délivrera. Ça dit quoi dans ta version? 35, 4. Parce qu'ici on dit que le Dieu là, ne craignez pas. Dieu viendra lui-même. Il ne va pas envoyer quelqu'un. Il a dit il viendra lui-même. J'aimerais bien savoir ce que ça dit dans ta version. Ésaïe 35, 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Il viendra lui-même. Lui-même. Donc il ne va pas envoyer un ami à lui. Il ne va pas envoyer un collègue de travail. Il va venir lui-même. Il va se déplacer personnellement. On est dans l'ancienne alliance. Hein. Je répète, on est dans Ésaïe. Je lis. Ésaïe, maintenant je lis Ésaïe 42, 8. Ésaïe 42, 8. Donc là, il vient de lire Ésaïe 35, 4. Avant, il avait lu Ésaïe 9, 5. 9, 5, 6. Là, il a lu Ésaïe 35, 4. Moi, je peux lire Ésaïe 42, 8. Et 44, 6 après. Il dit, je suis Yahweh, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Ni ma louange aux images taillées.
Ici, Dieu dit qu'il ne donnera pas sa gloire à un autre. Il ne donnera pas sa gloire à un autre. Retenez bien ça parce que tantôt, je vous amène dans la Nouvelle Alliance où on dit que Jésus-Christ, que le Père glorifie Jésus-Christ. Donc retenez bien ce passage-là de Ésaïe 42, 8. C'est plusieurs passages qui sont comme des puzzles qu'on va commencer à rassembler. Et on va arriver à la conclusion que Jésus-Christ est 100% homme, 100% Dieu. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu me suis? Wow. Est-ce que tu me suis? Ésaïe 44, 8. Ésaïe 44, 8. Ne soyez point effrayés et ne soyez point troublés. Ne te l'ai-je pas fait entendre et déclarer dès ce temps-là? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Y a-t-il un autre Dieu que moi? Est-ce que vous vous rendez compte de cette phrase? Mais les amis, y a-t-il un autre Dieu que moi? Dit Yahweh. C'est fort ce qu'il nous dit ici dans Ésaïe. Il dit certes, il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais pas. On sait que Jésus-Christ, on l'appelle aussi le rocher des anges. 1 Corinthiens 10, 4. Le rocher. Le rocher. On appelle aussi Jésus-Christ le rocher. Il a dit aussi à Pierre, et Pierre, c'est cette pierre que je bâtirai mon église. Même s'il y a deux notions là. Pétros et Pétra. Pétros, c'est caillou. Caillou, pierre. Voyez. Mais Pétra, c'est vraiment le roc solide. C'est vraiment le fondement. Voyez. Voyez, petit à petit, on décortique. Et moi, je vais prendre Ésaïe 45, versets 5 et 21. Toi, tu peux déjà aller dans la Nouvelle Alliance. Tu peux prendre Hébreux 1, 3. Moi, je prends Ésaïe 45. Merci Saint-Esprit. La divinité de Jésus. Ésaïe 45, 5. 45, 5. Qu'est-ce que je suis Yahweh, il n'y en a point d'autre que moi. À part moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connaisses. Je t'ai saint avant que tu me connaisses. Tu peux prendre Hébreu. Hébreu 1. Hébreu 1, 3. Verset 3. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa promesse, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Ah, mais tu peux lire le verset 3 encore, s'il te plaît? Le verset 3. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Wow. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Tu peux répéter le verset 3, mais doucement. Le Fils est le reflet de sa gloire. Stop. Le Fils est le reflet de sa gloire. Continue. Et l'empreinte de sa promesse. Et l'empreinte. En fait, l'empreinte, c'est tout simplement l'ADN. On dit que le Fils a l'ADN du Père. Continue. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il soutient toutes choses. Il ne soutient pas deux choses. Il ne soutient pas trois choses. Il soutient toutes choses. Comment un homme peut soutenir toutes choses? Amen. Comment un homme, un simple homme, un simple charpentier? Parce que les gens disent, ah mais n'est-ce pas le fils de Joseph? C'est pas le fils du charpentier là? Il a l'ADN du Père, il a son empreinte.
Jésus-Christ a l'ADN du Père. Il a l'empreinte du Père. Il a la splendeur du Père. Ça veut dire que quand tu le vois le Père. Là, il dit dans un passage, hey, celui qui m'a vu a aussi vu le Père. Parce que j'ai la splendeur du Père. Ah, la Bible, j'aime la Bible. Tu peux préparer Colossiens 2, 9. Moi, je vais prendre Hébreux 7, 1 à 3. Aujourd'hui, là, si toi tu crois que seulement Jésus était fils, ça va tomber aujourd'hui. Tu peux lire. Colossiens 2, verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ah, en lui habite quoi? Corporellement. Corporellement. Toute la plénitude. Toute la plénitude de la divinité. De la divinité. Vous vous rendez compte de cette phrase? À lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc ça veut dire que c'est renfermé en lui. Vous vous rendez compte? En un seul être. La plénitude de la divinité, c'est en lui. On commence à voir que Jésus là, c'est pas seulement le Fils, c'est le Père. Hébreux 1 à 3. En effet, ce Melchisédek était le roi de Salem et prêtre du Dieu très haut. Il alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois et il le bénit. Et auquel Abraham donna pour sa part la dîme de tout. Son nom signifie premièrement roi de justice et puis il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Ah, tantôt il a dit dans Ésaïe 9, 5, il me semble 6, il a dit que Jésus est aussi le prince de paix. Ils sont dit roi de paix. Verset 3. Il est sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour, ni fin de vie, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Il demeure prêtre continuellement. Ici on parle de l'histoire. Je pense que c'est dans Genèse, entre Genèse 14 et Genèse 17, où il y a eu une guerre. Il y a eu une guerre parce que Abraham, il était avec son neveu, où ils ont eu des conflits. Ils ont pris deux chemins différents. Et qu'est-ce qui s'est passé? Après, il y a eu une guerre, il y a eu le butin de la guerre. Après, Abraham a dû donner ça au roi de Salem qu'on appelle Melchisédek. Il y a aussi une image de Jésus-Christ mais en forme d'ange. Et on dit qu'il n'avait ni père, ni mère, ni fin de vie, ni commencement de vie. Waouh! Regarde la Bible. La parole. Voilà pourquoi il faut que tu aimes la parole. Tu aimes beaucoup les prophéties, mais tu n'aimes pas la Bible, tu as un problème. Parce que vous savez, c'est quoi le problème, hein? Il y a beaucoup de prophéties qui ne s'accomplissent pas parce que vous aimez la prophétie, mais vous n'aimez pas la parole. Mais les enseignements, c'est ce qui te permet à la prophétie de s'accomplir. Parce que l'enseignement te fonde. L'enseignement te bâtit. Et c'est la chose sur laquelle tu t'appuies pour que ta prophétie puisse voir le jour. En fait, l'enseignement est là pour arroser la prophétie. En fait, je dirais que c'est même comme un trampoline. Ça veut dire que tu es déjà bâti sur le roc. Tu as déjà la parole. Et maintenant que la prophétie vient, elle rebondit et elle repart pour aller s'accomplir. Mais le problème, c'est que la prophétie descend, la parole n'est pas là. Et qu'est-ce qui se passe? Comme la parabole des 4 terrains, la Bible dit qu'il y a un semeur qui semait. Et quand il semait, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait le sol qui était pierreux. Et quand le sol était pierreux, la Bible dit qu'il y a des corbeaux, des oiseaux du ciel qui venaient manger la semence. Tes prophéties sont comme ça. Comme il n'y a pas de profondeur dans ta vie spirituelle, tes prophéties, elles restent dans les airs, elles restent dans le grenier. Je parle à quelqu'un ici. Je parle à quelqu'un. Comprends seulement. 1 Timothée. 1 Timothée 2. 1 Timothée 2. 5 à 6. 1 Timothée 2, 5 à 6. Moi je prends 1 Timothée 3, 16. 1 Timothée 2,
verset 5 à 6. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu. Attends, stop. Car il y a quoi? Car il y a un seul Dieu. Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Echad, Yahweh. Continue. Et un seul médiateur. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Waouh, c'est fort. Donc on nous dit qu'il y a un seul Dieu. Il y a un seul médiateur. On dit que ce seul Dieu, ce médiateur, c'est Jésus-Christ. Alors pourquoi des gens ont Marie comme médiateur? Parce qu'il a vu une autre chose. La Bible nous dit autre chose. Pourquoi beaucoup de personnes ont Marie comme médiateur, or que la Bible nous dit qu'il y a un seul médiateur, à savoir Jésus-Christ? On trompe les gens et on les écarte de la vérité. Et Jésus-Christ va être repositionné dans ces églises. Vous voyez? Un seul médiateur. Tu peux directement passer par Jésus-Christ. Tu peux directement passer par Jésus. On te dit, pour sortir là, pour sortir, tu dois traverser la porte. Quand tu commences à rentrer dans l'autre salle, tu commences à tourner en rond, tu commences à déplacer les chaînes. Donc là, tu te dis, pour sortir par là, tu commences à tourner 40 fois autour de la salle. Tu as cru que c'était le mur de Jéricho? Non, la sortie est là. Regardez, 1 Timothée 16. 1 Timothée 3,16, pardon. 1 Timothée 3,16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils ou aux païens. C'était un terme gentil, c'est un terme qui était utilisé à l'époque pour parler des païens. Cru dans le monde et élevé dans la gloire. Waouh! Il dit, attends, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. On nous dit clairement que Dieu a été manifesté en chair, que la parole s'est faite chair. Or, Apocalypse 19, 13 nous dit quoi? Son nom est la parole de Dieu. Mais on dit que cette parole-là s'est faite chair. Et on sait que quand on parle du nom qui nous a été donné par lequel on doit être sauvé. Qu'il a lu tantôt, Acte 4, 12, qui est le nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas que le Fils. J'espère que ça rentre. J'espère que ça rentre dans ta tête, mon frère, ma soeur. J'espère que ça rentre. Tu peux prendre Jean 17, 1 à 6. Moi, je vais prendre Jean 10 et puis Jean 14. Jean 10, Jean 14. Moi, je vais prendre Jean 10 et Jean 14. Toi, tu prends juste Jean 17, 1 à 6. Jean 17, verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Stop. Tantôt, on a dit, mais attends, Dieu ne donne pas sa gloire à quelqu'un d'autre. Dans Ésaïe 42, 8. Tu as dit que Dieu ne donnait pas sa gloire à quelqu'un d'autre. Comment ici, Jésus dit, glorifie ton Fils. Continue. Afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il a... Tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Il lui a donné pouvoir sur toute chair. Toute chair. Jésus-Christ avait le pouvoir sur toute chair. Continue. Afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux qu'il lui a donnés. Wow. Continue. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit.
Verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Oh là là, oh là, oh là. Ils étaient... J'ai fait... Attends. J'ai fait connaître quoi? J'ai fait connaître ton nom. J'ai fait connaître ton nom. Mais quel nom? Continue. Aux yeux des hommes, Mhm. aux hommes que tu m'as donné. Aux hommes que tu m'as donné. Du milieu du monde. Continue. Ils étaient à toi Mhm. et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Wow. Ici, il dit, hey, glorifie ton fils. Or que Dieu ne donne pas sa gloire à quelqu'un d'autre. Il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes, mais pas n'importe quel nom, le nom que tu m'as donné. Waouh! Le nom que tu m'as donné, pas un nom que j'ai inventé. Le nom que tu m'as donné, le nom que j'ai reçu au-dessus de tous les noms, c'est ce nom-là que j'ai fait connaître à tous les hommes. C'est ce nom-là qui doit être sanctifié. C'est ce nom-là qui doit être dévoilé. Comme Moïse est monté sur la montagne. Il dit, mais quand je vais aller libérer le peuple d'Israël, mais ils vont demander comment tu t'appelles. Il dit, tu leur diras que je m'appelle Je suis. Je m'appelle Je suis. En fait, quand on dit Je suis, ça veut dire qu'il n'y a pas de temps. Ça veut dire que c'est illimité. J'ai toujours été là. C'est ça que ça veut dire. Voilà pourquoi il dit, les Juifs, ils commençaient à parler avec Jésus. Mais toi, c'est bon, vous avez pour père le diable. Premièrement, il leur dit ça. Dans Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable. Et puis après, il descend, il dit, moi, Abraham avait vu. À l'époque, Abraham avait déjà vu. Mais comment il peut dire qu'Abraham l'a vu alors qu'il est avec nous aujourd'hui? Comment il dit, mais Abraham a vu? Ils étaient perturbés, les Juifs. À un moment donné, il dit, bon, le Père et moi faisons un. Ça, c'est dans Jean 10, 30. Et puis, il dit, attends, comment ça, le Père et toi faisaient un? Il dit, oui, le Père et moi, on fait un. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les Juifs voulaient le lapider. Et puis, il dit, mais attendez, mais vous voulez me lapider parce que je fais des bonnes œuvres? Il dit, non. On ne veut pas te lapider parce que tu fais des bonnes œuvres. On veut te lapider parce que tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. Donc les Juifs avaient compris dans cette révélation que Jésus-Christ disait, le Père et moi nous sommes un, c'est qu'ils avaient compris qu'il disait clairement, je suis Dieu. Parce que pourquoi ils voulaient le lapider? Parce que c'était un blasphème en fait pour les Juifs, que Jésus-Christ dise qu'il est Dieu. Est-ce que ça rentre? Est-ce que tu comprends? Est-ce que ça rentre? Jean 14, regardez. Jean 14. Après ça, je vais prendre mon dernier point. Jean 14. Versets 5 à 9. Jean 14, 5 à 9. Ok. Jean 14, 5 à 9. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment donc pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père si ce n'est par moi. Je vais directement... Non, je vais verset 7. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père, mais dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui répondit, je suis depuis si longtemps avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu mon Père. La parole est claire. Philippe dit, bon, Jésus c'est bien bon, hein? On a vu des miracles, on a vu les résurrections, on a vu des guérisons, mais ok, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. On a vu les choses, c'est bien, on est content. Mais notre objectif quand même, Jésus, hein, c'est de voir le Père. Philippe, mais ça fait depuis si longtemps que je suis avec vous. Tu ne m'as pas vu, tu ne m'as pas connu.
Jésus lui a révélé qu'il était Dieu là. Mais alors comment les gens disent que dans la Bible, Jésus-Christ ne mentionne pas qu'il est Dieu? Il faut lire la Bible avec l'Esprit de Dieu. Il faut lire la Bible en espérant avoir une révélation du Saint-Esprit. On ne lit pas la Bible comme si tu lisais n'importe quel livre. Parce que ces paroles sont esprit et vie. Non, mais homme de Dieu, moi j'ai quand même vu des passages, on rentre là dedans. J'ai vu des passages, je ne sais pas, Jésus-Christ était sur la croix, mais s'il est Dieu, mais pourquoi il parle comme ça? Pourquoi? S'il est Dieu, pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit telle phrase là-bas? On va aller là maintenant. Parce que vous savez, hein, il y a beaucoup de gens qui sont perturbés. Parce que la Bible, hein, il y a beaucoup de cordes, il y a beaucoup d'énigmes. Et c'est le Saint-Esprit qui aide à décodifier la Bible. Amen. C'est le Saint-Esprit qui aide à décodifier la Bible. C'est mon dernier point. Je vais aller dans 3 passages qui perturbent les chrétiens. Hein? Est-ce que je peux? On va aller dans des passages qui perturbent les chrétiens. Non, mais moi je ne comprends pas, ça fait des années, moi je ne pense pas que Jésus est Dieu. Tu restes dans ton truc. Ok. Je commence par Matthieu. Tous les passages sont dans Matthieu. Matthieu 24, 36. Matthieu 24, 36. Matthieu 24, 36. Je dis au nom du Seigneur. Tu peux aussi le prendre comme ça, on va lire tous les deux. Comme ça, les gens ne vont pas dire, oh, on va regarder, on va vérifier plusieurs versets. Matthieu 24, 36. Je dis au nom du Seigneur. Pour ce qui est du jour, de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, mais mon Père seul. Ça parle du retour de Jésus-Christ. Donc ici, il dit pour ce, c'est Jésus-Christ qui parle. Hein. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, mais mon Père seul. Tu peux lire ta version, s'il te plaît. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Mais le Père seul. Non, ni le Fils, mais le Père seul. Donc on se dit, mais attends. Si le Fils ne sait pas, mais que seul le Père sait, ça veut dire que c'est 2 êtres différents. C'est logique, non? Si on dit que, oh, il n'y a que le Père qui sait, mais le Fils ne sait pas, ça veut dire que c'est comme si on fait une distinction entre le Père et le Fils. Vous êtes d'accord avec moi? Mais maintenant, c'est quoi? J'aime la parole. J'aime m'enseigner. En fait, c'est quoi? Ici, quand on parle du Fils, c'est pas le côté Dieu, c'est le côté homme. Mais Jésus-Christ, ce homme, est venu nous montrer le chemin à suivre. Mais le côté homme avait des limites comme nous. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a des choses qu'en tant qu'homme, en tant qu'humain, il ne savait pas. Voilà pourquoi on dit qu'il est 100% homme et 100% Dieu. Parce qu'à un moment, c'était le côté humain qui prenait le dessus. À un moment, c'était le côté Père, le côté divin. Et là, quand il parle, c'est le côté Fils, le côté homme, le côté humain, le côté charnel. Un autre passage, pour vous montrer un peu la différence. Matthieu 27. Steve, toi tu peux prendre Matthieu 17, 26. Et moi je vais prendre le dernier passage. Matthieu 17, verset 26. Il lui dit, des étrangers, et Jésus lui répondit, les fils en sont des exemples. Non, c'est bon, c'est Matthieu 27, 46. Tu peux aussi le prendre. Donc, c'est pas grave.
Matthieu 27, 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ah, j'aime ce passage. Un passage qui dérange les gens. Un passage qui cause la confusion dans beaucoup d'hommes de Dieu. Moi, beaucoup de frères et sœurs, c'est pas normal. Jésus qui dit, mais Élie, Élie, lama sabachthani, Père, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais s'il est Dieu, pourquoi il dit que le Père l'a abandonné? S'il est Dieu, pourquoi il crie à son Père? S'il est Dieu, pourquoi il appelle à l'aide? Pourquoi il envoie un SOS au ciel? S'il est Dieu. Et curieusement, il y a un brigand là. Il y a un des brigands qui lui dit, hey, mais si tu es Dieu, sauve-toi toi-même. Et l'autre brigand lui dit, hey, fais attention, tu sais pas qui là. Et il s'est retourné vers ce brigand et il a dit, hey, tu sais, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Élie, Élie, lama sabachthani. Ok. Jésus-Christ est 100% homme et il est 100% Dieu. Vrai? Vrai ou pas? Ok. Ici, c'est le côté humain. Mais Jésus-Christ, est-ce qu'il avait l'esprit de Dieu ou pas en lui? Est-ce qu'il avait l'esprit de Dieu ou pas? L'esprit de Dieu, on l'appelle aussi l'esprit de vie. Ok? L'esprit de Dieu, le Saint-Esprit, on l'appelle aussi l'esprit de vie. En réalité, pourquoi Jésus a dit Élie, Élie, lama sabachthani? Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que pour que Jésus-Christ nous sauve, il ne fallait pas qu'il meure en tant que Dieu, mais il fallait qu'il meure en tant qu'humain afin de ressentir toutes les douleurs de l'humanité, toute la souffrance de nos familles. Il fallait que, oh my God, que le gilet pare-balles, qu'on appelle le Saint-Esprit, soit ôté, afin que la mort, afin que la douleur soit tellement forte, tellement intense. Il ne pouvait pas garder ce gilet pare-balles. Et là, il a senti que, oh non, le gilet pare-balles qu'on appelle le Saint-Esprit est parti. Parce que quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu ne peut pas mourir. Il faut que l'Esprit de Dieu soit d'abord enlevé. Il faut d'abord que l'Esprit de Dieu soit ôté. Et là, le gilet pare-balles de Jésus-Christ avait été ôté. Et il a pleuré. Il a souffert. Il a crié pour tes péchés. Pour toi, imagine-toi, il a souffert pour toi. Toi qui ne le calculais pas. Toi qui étais dans le monde, toi qui étais dans des souffrances atroces, toi qui étais dans des bandes, toi qui étais en boîte de nuit, toi qui te bagarrais, mais Jésus-Christ t'a sauvé. Or que tu ne le calculais pas, or que tu ne l'aimais pas, or que tu l'avais mis de côté, que tu étais peut-être dans la sorcellerie, que tu étais peut-être dans des choses bizarres, mais il y a un nom que tu as reçu au-dessus de tous les noms, et c'est ce nom-là que tu dois conserver. Il y avait une femme qui voulait prendre l'héritage de Naboth. Oh, est-ce que je peux parler? Il y avait une femme qu'on appelait Jézabel. Il y avait un homme qu'on appelait Naboth. Naboth avait un héritage. Et Jézabel et Akab, ils ont commencé à convoiter l'héritage de Naboth. Mais Naboth a dit, ça c'est l'héritage de mon père. Personne ne va toucher à ça. Et toi aussi tu as reçu quelque chose de fort. Tu as reçu le nom au-dessus de tous les noms. Oh, toi tu es peut-être fier parce que tu as beaucoup d'argent. Avant d'être fier parce que ton entreprise réussit, sois d'abord fier parce que tu as un nom particulièrement particulier. En fait, tu as un nom, tu as la clé dont l'humanité a besoin. Peu importe l'origine des hommes, ils ont besoin du nom. Ils ont besoin du code de Wi-Fi, my God. Le Wi-Fi pour aller au ciel, c'est le nom de Jésus-Christ. Le code Internet, le mot de passe qui te donne accès au Père. Il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne va au Père si ce n'est par moi. Mais toi, tu crois que ce n'est que le Fils. Mais tu es en train de perdre une dimension dans l'esprit. Mais
comprendre que c'est un père. Tu vas recevoir les bénéfices d'un père. Comme on dit, quand tu accueilles un prophète, en qualité de prophète, tu reçois la récompense d'un prophète. Si tu sais que Jésus-Christ, c'est aussi le Père, qu'il est aussi Dieu, tu vas recevoir la récompense d'un Père. Il a dit, hey, je ne vous laisserai plus orphelin. Tu te disais, peut-être moi je n'ai plus de famille. Moi mon père m'a abandonné quand j'étais enfant. Moi ma mère n'est plus là, moi mes parents sont partis. Laisse-moi te dire que tu as un Père qui est là, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est toujours là de tendre la main. Peu importe ton état spirituel, lève-toi et marche. Il a dit, Pierre a dit à quelqu'un qui était devant la synagogue d'Abel, il a dit, écoute, boiteux, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Toi qui es tombé, lève-toi et marche. Toi qui n'en peux plus, lève-toi et marche. Tu n'es pas né pour mourir. Tu n'es pas né pour mourir dans le désert. Tu n'es pas né pour être mordu par des serpents et des scorpions. Tu es né pour les écraser. Tu es né pour avancer. Avancer vers le ciel. Paul il a dit, hey, je cours vers un but. Je cours vers un but. Oublions les choses qui sont en arrière. Arrête de toujours regarder à ton passé. Oh, telle femme m'a fait ça. Oh, tel homme m'a fait ça. Oh, mon père m'a abandonné. Oh, telle personne m'a fait ci. Laisse le passé là où il est. Parce que Jésus-Christ s'en est déjà chargé à la croix. Ton passé t'empêche de regarder devant. Tu fais que te plaindre à cause de ton passé. Tu dois commencer à regarder vers le ciel. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Paul il a dit dans Colossiens 3, 1, 2, recherchez les choses d'en haut. Ça veut dire quoi? Quand tu marches, tu es fier. Tu regardes vers le haut. Tu sais pourquoi tu dois marcher? Ton esprit doit toujours regarder vers le haut. Parce qu'il y a quelqu'un qui va bientôt descendre du ciel. Venir chercher une église glorieuse. Une église sans tache ni ride. Tu dois te préparer aux noces. Ne sois pas comme cette personne dans Matthieu 22 là. Qu'on a jeté. Parce qu'il s'était introduit au festin des noces qui n'étaient pas invités. Mais laisse-moi te dire que toi tu es chrétien. Tu as reçu ta lettre d'invitation. Tu as reçu ta lettre d'invitation. En plus de ta lettre d'invitation, il y a ta chaise où il est écrit ton nom. Pas un nom qu'on t'a donné sur la terre. Mais tu vois le nom que Jésus-Christ a mis sur un caillou blanc. Que lui seul le connaît. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi Dieu te donne un nom particulièrement particulier au ciel? Parce que en fait, sur la terre, tu es fait de chair. Mais à un moment donné, la Bible dit que tu vas être revêtu d'un corps incorruptible. Et quand tu auras ce corps incorruptible, tu vas recevoir ce nom nouveau. Jésus veut te prendre avec lui. Jésus veut que tu saches qu'il est Dieu. Jésus veut que tu saches qu'il ne t'a pas abandonné. Mais Jésus veut une chose, que tu le mettes toujours au centre. Que tu l'aimes comme il se doit. Que tu le cherches comme il se doit. Tu as trop cherché des prophètes. Tu as trop cherché des pasteurs. Quand vas-tu chercher Jésus? Ésaïe 55, 6. Cherche Dieu tant qu'il se trouve. Cherche le roi. Tu t'attends trop à des hommes, c'est pour ça que Dieu ne t'exauce pas. Parce que pour toi, si le prophète ne prie pas pour toi, ça ne va pas se débloquer. Mais peut-être en fait que Dieu ne veut pas que le prophète prie, mais que tu changes peut-être un certain comportement que tu as. Peut-être que Dieu veut t'apprendre la foi. Peut-être que Dieu veut t'apprendre la patience. Peut-être que Dieu veut t'apprendre la persévérance. Peut-être que Dieu veut une rencontre particulière avec toi. Sans intermédiaire. Parce que Dieu, il veut une relation avec toi. Sans intermédiaire. Vous savez pourquoi avant il y avait un intermédiaire? Parce que Adam et Ève avaient péché. Donc ils avaient coupé la connexion. Mais la Bible dit que quand Jésus-Christ est mort à la croix, le voile du temple s'est déchiré de haut vers le bas. Ça veut dire que toi qui étais déconnecté au ciel, à cause du sacrifice de la croix, le sacrifice de la croix t'a reconnecté à ton Père. Donc là il dit, vous ne serez plus orphelin. Pourquoi tu dis que tu es
seul. Tu n'es pas seul. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Vous aurez à souffrir dans le monde. Mais n'ayez crainte. J'ai vaincu le monde. Oh non, moi, la personne qui me comprend, je passe par des moments difficiles. Mais Jésus-Christ s'est fait homme pour passer par ces moments difficiles avant toi. Afin qu'il sache comment te sortir de ces moments compliqués. Quand tu parles de la divinité de Jésus, c'est ça le même. C'est l'un des messages les plus beaux de la Bible. La divinité de Jésus-Christ. Quand tu vas croiser la route de Jésus, ta vie ne pourra que changer. Même si tu as déjà croisé la route, tu dois le recroiser. Tu dois le recroiser. Vous savez, hein, Paul, il avait croisé Jésus-Christ sur la route de Damas. Mais il ne l'a pas croisé que sur la route de Damas. Vous savez, à un moment donné, Paul, il voulait aller prêcher en Asie, dans Actes 16, 6 à 7. Et quand il voulait prêcher en Asie, la Bible dit quoi? Que l'Esprit de Dieu l'en empêcha. Ça veut dire, attends, l'Esprit de Dieu l'en empêcha. Et puis quand vous descendez au verset 7, on répète et on dit que l'Esprit de Jésus. Donc le Saint-Esprit, c'est Jésus. Ça veut dire quoi? Toi qui veux faire parfois des choses par toi-même, Dieu parfois peut te bloquer quand tu crois que c'est Satan. Un an, moi, j'ai pris mon billet pour aller à Hawaï. Et tu vois que tu n'arrives pas à trouver un billet d'avion. Tu n'arrives pas à trouver un vol. Parfois, c'est le Saint-Esprit qui te bloque. Tu dis, Satan, tu envoies le feu, tu appelles les prophètes. Vous faites des 40 jours de jeûne pour juste que tu voyages à Hawaï. Nada. Tu appelles maman prophétesse d'Irlande. Vous parlez en langue. Elle t'envoie une fille ici à elle. Elle te met l'huile. On te lave les pieds. On te lave les genoux. On te lave les yeux. Mais tu restes ici en Belgique. Parce que l'Esprit de Dieu, de Jésus, a empêché que tu voyages. Je parle ici à quelqu'un. En fait, c'est une prophétie pour quelqu'un. Parce qu'il y a des personnes, hein, vous allez à des endroits où Dieu ne vous veut pas. Et vous voyez, c'est comme si ça coince. C'est pas Satan, c'est Dieu. Parfois, tu fais des choses, ça ne va pas comme tu veux. Parce qu'en fait, c'est Dieu qui te bloque. Vous savez, parce que parfois, quand il fait beau, hein, quand les gens voient un peu de soleil, ils se disent, bon, on va aller à la mer du Nord. Moi, je ne peux pas rester enfermé chez moi. Frère, parfois, il faut rester enfermé. Même s'il fait 50 degrés, tu dois rester chez toi. Est-ce que je peux parler? Parce que vous savez, parfois, quand il fait beau comme ça, c'est là que le monde des eaux est... Jésus. C'est là que le monde des eaux est très actif. Ah non, moi je vais à la mer, moi je vais. Toi tu vas trop où sont dans ta parole? Tu vas à 50 endroits dans ta Bible. Ah, va un peu dans la Bible. Dis-moi, aujourd'hui je vais... Ne dis pas je vais à Mérode. Dis-moi je vais voir, je vais dans Ésaïe. Trop de rencard avec les esprits des eaux, moins de rencard avec le Saint-Esprit. Je suis disciple de Jésus. Tu es disciple du monde des eaux. Tu es disciple du monde des eaux. La divinité de Jésus. Aujourd'hui, les gens n'aiment plus Jésus. Il faut obliger aux gens d'aller à l'église. Viens à l'église. Est-ce que tu peux venir à l'église? Non, moi c'est toujours l'église. Moi c'est toujours l'église. C'est pas toujours l'église. C'est bizarre, hein? Parfois on te bloque même pour venir à l'église. Mais quand on allait en boîte de nuit, aucun problème. Pourtant, endroit obscur, endroit sombre, endroit où il y a beaucoup de revenants, des personnes qui sont mortes depuis 7 ans, qui dansent le ndombolo, la samba avec, en boîte de nuit. Et puis, Mireille, elle te dit, bon, viens chez moi dans des jours. Et bon, tu prends son numéro, l'adresse, tu avances. Ding dong, tu sonnes. Excusez-moi, est-ce que Mireille est là? On te montre une photo. Elle est décédée depuis 10 ans. Vous jouez, hein?
Tu sais, hein, la plus belle chose que tu puisses donner à une personne, c'est Jésus-Christ. La plus belle chose, le plus beau cadeau que tu puisses donner à ta femme, à ton mari, à tes enfants, à tes parents, à ton chef de travail, c'est Jésus-Christ. Parfois, hein, il faut se remettre en question, il faut s'examiner avec Jésus-Christ. 2 Corinthiens 13 dit, examinez-vous vous-même. Examinons-nous les amis. Si nous sommes toujours avec lui. Même si tu prêches depuis 50 ans, examine-toi mon frère, mon soeur. Est-ce que je suis toujours dans le chemin pour aller au ciel? À quoi bon prêcher pour rater le ciel? À quoi bon prêcher, prophétiser sur les gens pour nous-mêmes rater le ciel? À quoi bon? Tu prêches pour aller au ciel et amener les gens avec toi. Pas pour prêcher et pas rester. On lui dit, je traite durement mon corps. Hein? Afin de ne pas être désapprouvé, disqualifié après avoir prêché aux autres. La Bible dit que celui qui est debout ne prend garde de ne pas tomber. Revenons à l'essentiel. Cherche Jésus. Oui, les prophéties, cherche Jésus. La première prophétie, c'est la prophétie biblique. Tu dis, oh non Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Tu vois une vision, on te montre la Bible. Qu'est-ce que tu cherches? Vous savez, hein? Regarde. Parfois, je connais une personne de ma famille qui a expérimenté ça il y a longtemps. La personne attendait une réponse. Je ne sais plus si c'est par rapport à un travail ou quelque chose. Il disait, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire par rapport à ce travail? Est-ce que je dois encore prier? Il a seulement dit, exemple, prends Jean 17. Commence à lire. Dès que la personne a lu Jean 17, il n'a même pas terminé le chapitre, il a dit au milieu du chapitre, et son téléphone sonne. Pour vous dire quoi? Ésaïe 55. Les voies de Dieu sont impénétrables, insondables. Toi, tu t'attends à avoir une vision. Tu t'attends à ce que le prophète prophétise, que je prophétise. Mais le truc, c'est que la réponse que tu dois avoir, c'est peut-être pas comme toi tu le penses. Dieu n'est pas comme nous, les amis. Il n'est pas comme nous. Et parfois, je vais dire des choses. Écoutez, il ne faut pas faire sortir des prophéties or qu'on a arrêté de prophétiser. C'est quelqu'un m'a trouvé. Parce qu'en fait, hein, si on ne fait pas attention, les gens vont le faire prophétiser dans la chair. Ah ouais. Par exemple, on donne une prophétie à quelqu'un. Dieu nous dit, arrête-toi là. La personne vient encore. Elle commence encore à te questionner. Hein? Et comme tu dis, bon, tu veux faire plaisir à la personne, tu commences à rentrer dans la chair. Ne faites pas des prophètes des marabouts. Ne faites pas des prophètes des marabouts. Les prophètes ne sont pas des marabouts. Ne faites pas des prophètes des marabouts. Tu as reçu déjà la parole. Va prier, va creuser, va chercher. Il a dit Ézéchiel, perce le mur qu'il y a devant toi. Ézéchiel 8, perce le mur qu'il y a devant toi. Quand Ézéchiel a percé le mur, il a vu une porte. Toi aussi, creuse. Il a dit à Pierre, Pierre, va dans les eaux profondes, va en plein milieu de l'eau. Oh oui, Seigneur, j'ai péché toute la nuit. Mets en moi ta parole. Les choses que tu cherches sont d'abord ici. Les choses que tu veux sont d'abord attachées à toi. Écoute, si tu n'aimes pas la parole, tu recevras des récompenses de Satan. Si quelqu'un m'entend bien. Vous savez, hein, quand vous priez, je sais pas pourquoi je suis là. Ça, j'ai déjà fini. Quand vous priez, les amis, vous savez que Satan exauce aussi. D'ailleurs, même par rapport à la divinité, vous savez que dans le monde spirituel, il y a plusieurs faux Jésus. On voit des Jésus aux yeux bleus, des Jésus norvégiens, des Jésus suédois. Il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses.
Il y a tellement de choses, on est tellement trompés. Donc, vous savez, hein, les prières efficaces sont des prières alignées à la parole de Dieu. Quand tu n'alignes pas tes prières avec la Bible, tu peux commencer à dévier même dans le monde spirituel. Surtout les prophètes. Notre esprit est très léger, si je puis dire ça comme ça. Il bagarre, notre esprit vagabonde. On est comme des aigles qui volent. Maintenant, il y a la parole qui est là un peu pour canaliser cette onction. Tes prières, hein, si tu ne médites pas la Bible, ça peut être Satan. C'est un peu Satan qui t'exauce. Pourquoi? La Bible, c'est un GPS. La Bible, c'est un logiciel. C'est une boussole. Quand tu n'as pas la parole, c'est comme si tu prends une direction sans la boussole. Tu prends une direction sans le GPS. Parce que Satan, hein, il a l'art d'imiter le Saint-Esprit. Il peut te donner quelque chose qui ressemble. Vous savez, il y a quelque chose qui m'a choqué dans la Bible. Vous savez c'est quoi? C'est la parabole du blé et de l'ivraie. Je me suis dit, attendez, comment ça se fait? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé dans cette parabole? La Bible dit qu'il y a l'ennemi qui est venu semer une mauvaise semence pendant que les hommes dormaient. Mais ce n'est pas ça qui m'a choqué. Ce qui m'a choqué, c'est que quand les moissonneurs sont venus moissonner ceux qui sont des anges, le Seigneur les a stoppés. Il a dit non. Ne faites pas ça. Parce que vous risquez de confondre le blé et l'ivraie. Et je me suis dit, prophète, il y a des dimensions où même des anges peuvent confondre des choses. Parce que les moissonneurs, c'était des anges. Mais le blé et l'ivraie se ressemblent tellement que même les anges allaient se tromper et arracher le blé avec. On a besoin de discernement dans cette génération. On a besoin de discernement. Même ce ministère ici, il faut qu'on grandisse dans le discernement. Parce que ce ministère va tellement aller loin. Il y a tellement de personnes qui vont nous approcher de gauche à droite. Mais il faudra trier. Il faudra qu'on trie. Il faudra vraiment qu'on trie. Parce que le blé et l'ivraie sont deux plantes qui se ressemblent. Et il a dit quoi, Jésus? Il a dit non, ne les arrachez pas. Laissez-les croître. Il y a des choses qu'on sait avec le temps, qu'on voit avec le temps. Mais quand tu cherches Dieu et que Dieu est dans la parole, Dieu te protège. Dieu te protège. Quand tu prends des décisions avec le discernement. Prends des décisions avec la prière. Tu sais quand tu as un cas, prends des passages de la Bible par rapport à ton cas. Aujourd'hui, on a tout. On a Google. Tu tapes en guérison, exemple. Tu regardes dans la Bible, tous les versets bibliques où il y a des guérisons. Et tu pries avec ces passages. Au lieu de déranger les prophètes à 4h du matin. Prophète, j'ai mal au genou. Prophète, il y a une souris qui danse sur mon dos. Mais prends la parole, prends les passages et prie. Les chrétiens sont devenus des bébés. Ils n'ont plus envie de se battre, ils n'ont plus envie de chercher. En fait, plus la technologie avance, plus les gens sont paresseux. C'est bizarre. C'est très bizarre. Plus la technologie avance, on a tout sur Internet. On a tout. Tu tapes Google, verset biblique. Verset biblique. Guérison, verset biblique. Jésus est mort à la croix, verset biblique. On a des versets bibliques. Mais qu'est-ce qu'ils ont les chrétiens? Parce qu'ils veulent que ce soit l'homme de Dieu qui aille. Parce qu'il y a des gens, même dans les ministères, qui viennent puiser l'onction de l'homme de Dieu. Je connais un grand homme de Dieu. Il y avait une femme qui venait. Elle venait plusieurs fois. Elle s'asseyait devant. Homme de Dieu, j'ai mal à la cuisse. L'homme de Dieu prie. La douleur à la cuisse part. Homme de Dieu, j'ai mal à l'épaule. Après à l'épaule, la douleur part. Homme de Dieu, j'ai mal au dos. Donc, en suivant, oh, j'ai mal à la tête. Il a prié, il a dit non, Seigneur, ça c'est pas normal. Et puis, il a arrêté, il a dit bon, dis-nous la vérité, tu es qui? Elle a avoué que c'était une sorcière.
personne ne vienne nous pomper de l'onction dans cette église. Que personne ne vienne nous pomper de l'onction dans cette église. Il faut être vigilant, les amis. Parce qu'il y a des temps compliqués qui arrivent. Il est temps de revenir à Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais juste enseigner, je pense. Puis je vais donner le micro au prophète. Mais je veux te dire, reviens juste à Jésus-Christ. Reviens à Jésus-Christ. Revenons à Jésus-Christ, les amis. On n'est pas meilleur que vous, mais revenons à Jésus-Christ. Si tu es tombé, relève-toi. Parce que Jésus-Christ revient. Des temps compliqués arrivent. Des épidémies arrivent. Des famines arrivent. Des kidnappings d'enfants arrivent. Revenons à Jésus, je vous en supplie. Revenons à Jésus, revenons à Jésus. Église de Belgique, arrêtons d'être divisés. Arrêtons d'être chacun dans nos coins. On doit s'unir pour gagner cette nation. On doit s'unir pour gagner le peuple belge. Arrêtons les guerres. Oh, moi je suis de Paul. Moi je suis d'Apollos. Nous sommes de Jésus-Christ. Arrêtons ces guerres, chrétiens. Jusqu'à quand, chrétiens? Pendant ce temps-là, Satan gagne du terrain. Les chrétiens s'entretuent. Comme le prophète disait que les chrétiens écrasent la tête d'autres chrétiens. Pendant cela, Satan avance. Et puis vous allez dire, on va réveiller un frère, tu ne vas rien réveiller. Tu ne vas même pas réveiller une mouche. Vous savez, c'est quoi le problème, hein? Le problème, c'est quoi? C'est que le monde est rentré dans l'église. La jalousie est rentrée dans l'église. Quand on voit que l'homme de Dieu là-bas prophétise avec des détails, on le jalouse. Au lieu de l'encourager, au lieu de le pousser. On voit que quelqu'un a une forte onction au niveau de l'enseignement. Au lieu de le pousser, on l'écrase, on l'étouffe. Non, c'est moi qui dois être devant lui. Quand la personne est au même niveau, ça va. Si la personne n'est pas sa période, au point même où des pasteurs doivent commencer à voyager avec leur micro pour aller dans certains lieux, à cause de la jalousie. Frères les amis, c'est terrible. Hein? Parmi les chrétiens, pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de colère? Où est passé l'amour de Dieu? Aimons-nous les uns les autres. C'est un nouveau commandement que Dieu nous a donné. Pourquoi dans les familles, les gens se réconcilient facilement? Mais dans le milieu chrétien, les gens sont le cœur dur. Les gens ont le cœur dur, les gens sont fermés. Les gens viennent à l'église, ils sont fâchés. Mais où est passé l'amour de Dieu? On doit porter la vie, nous sommes des porteurs de vie. Nous sommes des porteurs de vie. On est dans la descendance d'Ève. Ève, Chava, veut dire vie. Voilà pourquoi toute femme porte la vie. Toute femme porte la vie. Mais la femme, c'est aussi l'église. L'église doit porter la vie. Parce que ce monde est dans la perdition. Et on doit communiquer la vie. En fait, le monde est comme cette femme adultère, qui représente aussi Israël. Mais le fait que cette femme adultère sorte de sa condition d'adultère, c'est l'amour qu'on va procurer au monde. C'est l'amour qu'on va procurer aux humains qui va faire en sorte que ce côté-là de péché va partir. Remettons Jésus au centre. Ça veut dire remettons l'amour au centre de nos églises. À quoi bon être à 500 si les gens se détestent? À quoi bon être à 1000 si les gens se jalousent? À quoi bon? Il est temps, chrétiens, que nous soyons des chrétiens de qualité. Ne sois plus un chrétien qui a un pied dedans, un pied à l'extérieur. Refuse d'être le chrétien qui n'arrive pas à prier. Tu t'imagines, tu as un papa qui t'attend, qui veut te communiquer des choses, tu n'arrives même pas à lui parler. Est-ce que vous vous rendez compte? Tu as un époux, une épouse, à qui tu n'arrives pas à communiquer des choses. Et tu es comme ça, tu es encore à l'aise. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu dis, c'est grave. Tu n'entends pas la voix de ton père, de celui qui t'a créé. Cherche, creuse, bats-toi. Même si ça prend du temps, ça va passer. Même si ça prend du temps, tu vas percer le mur. C'est plus le moment de dormir, chrétien. Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Mais le réveil commence par une prise de conscience que Jésus-Christ est ton Père, que Jésus-Christ est mort pour toi à la croix, que peu importe ta condition, Jésus a la capacité de te sortir de ta situation. Il y a des super-héros dans Marvel, il y a plein de super-héros. Les Superman, les Spiderman, les Batman. Moi j'aimais beaucoup Action Man. Et il y avait une pub sur Club RTL. Action Man, le plus grand de tous les héros.
Mais je me suis dit, prophète, on m'a menti. Parce qu'il y a un héros qui s'appelle Jésus, qui est beaucoup plus fort qu'actuellement. Cet héros-là m'a sorti du monde. Cet héros-là m'a sorti du péché. Et cet héros-là, sa capacité, c'est l'amour. Il a la capacité de rassembler des ennemis. Il y a des gens qui se détestaient. Mais à cause de l'amour de Dieu, Dieu peut les rassembler. Il a la capacité de rassembler des personnes qui ont des cultures différentes, qui viennent de pays différents, qui viennent de contrées différentes, à cause de l'amour qu'il porte aux gens. Il a un amour sans frontières. Un amour qui dépasse les frontières des cultures. Un amour qui dépasse les frontières des langues. Un amour qui impacte. C'est cet amour dont le monde a besoin. Tu n'es pas n'importe qui. Même malgré tes défauts, tu n'es pas n'importe qui. Tu es choisi par Dieu. Tu es choisi par le Père. Depuis l'éternité passée. Arrête de pleurer, lève-toi et marche. Arrête de pleurer, lève-toi et marche. Arrête de pleurer parce que tu es tombé, lève-toi. Bats-toi comme un guerrier. Bats-toi comme un soldat. J'ai dit, Timothée, hein? Sois comme avec moi, souffre. Souffre comme moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Les chrétiens aujourd'hui n'aiment plus la souffrance. Mais la souffrance, mon frère, ma soeur, fait partie de ta formation. La souffrance, mon frère, ma soeur, fait partie de l'élévation. La Bible dit qu'il n'obéit pas les choses dont il a souffert, Jésus-Christ. Donc la souffrance l'a poussé à obéir. La souffrance l'a amené à devenir comme Dieu voulait qu'il soit. La souffrance est un chemin par lequel nous devons tous passer. La souffrance est les saletés. Hein? Gethsemane. Presse-toi à oui. Hein? Jésus-Christ. Et je finirai là. Avant d'aller mourir à la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti se mettre à genoux et prier. Dans le jardin qu'on appelle le jardin de Gethsemane, qui veut dire pressoir à huile. Et là-bas, en Israël, les olives étaient concassées, étaient écrasées. Toi aussi, avant que tu rentres dans une certaine gloire, tu dois être écrasé, tu dois être démoli, tu dois être amoché. Quand je dis amoché, c'est ta chair. Quand je dis amoché, c'est ton orgueil. Quand je dis amoché, c'est ton péché. Quand je dis amoché, c'est tes pensées mondaines, c'est tes raisonnements, c'est ta religiosité. Afin que la chair descende et que l'esprit prenne la place. Voilà pourquoi il dit, celui qui s'abaisse sera élevé. Là où les hommes t'ont rabaissé, et tu as dit oui, laisse-moi te dire que Jésus va te mettre, il va t'asseoir à la table des sages, il va t'asseoir à la table des rois. Écoute, honore Dieu, et il t'honorera. Honore le Père, et il t'honorera. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le roi du roi? Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Est-ce que tu peux acclamer ton époux? Est-ce que tu peux acclamer ton chéri? Celui qui n'a pas hésité à mourir pour toi. Celui qui n'a pas hésité à souffrir pour toi. Celui qui n'a pas hésité à venir sur la terre. La Bible dit qu'il est venu sur la terre. La terre a tremblé, mais il a maintenu avec sa parole. Quand il est venu, l'atmosphère de la terre a changé. La Bible dit que oui, la terre est sous la puissance du malin. Mais vous avez remarqué, depuis qu'on dit que la terre doit être détruite, moi j'ai analysé quelque chose. Moi j'ai remarqué quelque chose. C'est que la terre n'est toujours pas détruite. Parce que la parole est véritable. Et cette parole doit commencer à s'accomplir. Pas seulement sur la terre, mais dans la vie de chacun d'entre nous. Parce que nous avons tous été choisis pour accomplir la mission pour laquelle on a été établi sur terre. Tu ne mourras pas sans avoir accompli la mission de ton Père. Jésus-Christ t'a choisi malgré tes défauts. Quand tu dis j'ai une petite voix, je suis petit de taille. Non, tu n'es pas petit de taille. Je connais un homme qui était petit, qu'on appelait David. Mais il a dit, qui est cet incirconcis, qui a insulté le Dieu d'Israël. Il a dit, écoute Goliath, tu marches contre moi avec la lance, l'épée et le javelot. Mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel. Et toi aussi, tu vas marcher en face de tes ennemis.
Tu vas marcher en face de ta maladie avec le nom qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et quand tu vas marcher, la maladie sera à genoux. Et quand tu vas marcher, la colère sera à genoux. Et quand tu vas marcher, les sorciers vont se convertir. Les paralytiques vont se lever de leur chaise. Nous déclarons, je prophétise que là où ta vie spirituelle était morte, à partir de ce message, ta vie spirituelle va reprendre son cours. Là où tu l'avais laissé, si tu étais en train de mourir dans le désert, c'est le temps où tu sors de ton désert, où tu sors de ton désert, où tu sors de ton désert. Oh, merci Jésus. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux encore acclamer pour le roi des rois, pour le Seigneur des seigneurs, pour le Tout-Puissant? On a été béni. Qui a été béni? Qui a été béni? Il faut aimer les enseignements. Amen. C'est les enseignements qui bâtissent l'Église. Amen. L'Église ne grandit pas dans les prophéties. Les prophéties contribuent, mais l'Église grandit dans la connaissance, dans les enseignements, parce qu'il persévérait dans les enseignements des apôtres. Amen. Et voilà, j'ai rien à rajouter. Il a bien prêché. Moi-même, j'étais béni. J'étais là, j'ai dit, waouh, Seigneur, mon fils est en train de grandir, de grandir, de grandir, de grandir. Je suis très content. Vraiment, ma prière, que Dieu te ramène encore loin, loin. Tu vas encore même plus que moi. Ce que je n'ai pas fait, toi tu le fais encore plus. Ça c'est vraiment le souhait de mon cœur. Que Dieu te ramène encore au-delà de moi. Tu manifestes Dieu, pas seulement dans l'enseignement, mais dans les signes et les prodiges, dans les guérisons, dans les miracles. Et que ma prière, que le Seigneur est en train de me parler, que Dieu est en train de te Dieu travaille, je suis tellement mon corps est tellement fatigué. On est tellement fatigué. Mais je dirais juste que Dieu est en train de faire quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Dieu est en train de faire quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Tous les temps, tu vas passer les temps à demander à Dieu la connaissance. C'est la saison de la connaissance. C'est les temps de la connaissance. Tes messages vont changer les dimensions. Hein? Tes messages ne seront pas seulement prophétiques, mais apostoliques aussi. Dieu va vraiment te ramener vraiment au-delà, dans une autre dimension. Le Seigneur me dit de dédouble ta manière de lire la Bible. À partir de maintenant, commence à te réveiller vers les 3 heures pendant un temps et lis ta Bible. 3 heures. 3 heures du matin. Parce qu'il y a des anges spéciaux que Dieu va envoyer juste autour de toi. Parce que Dieu va te révéler des secrets extraordinaires. Change des heures que tu lis la Bible. Parce que vous savez, il y a certaines personnes, vous savez pourquoi vous n'arrivez pas à méditer, à lire la Bible des fois, c'est lourd. Parce que vous êtes habitué à certaines heures, Satan a déjà compris. Après, il vient mettre quoi la lourdeur? Il dit là, tu commences à ronfler. Et que tu ouvres seulement la Bible et tu ronfles. Parce que toi, tu as fixé déjà. Le monde spirituel dit, ah non, à 15 heures, tu es programmé à lire la Bible. À 15 heures, tous les 15 heures. Et tu vas remarquer qu'il y a des moments où tu lisais la Bible, exemple, à 15 heures, tout le temps, après un moment, tu as du mal. Quand tu ouvres, tu dors. Que ce soit 15 heures, que ce soit 22 heures, peu importe, tu dors. Mais des fois, il faut changer les heures. Changer les heures de méditation. Et Dieu fera des bonnes choses. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est en train de faire beaucoup de choses dans ta vie. Vraiment beaucoup de choses. Dans tous les domaines de ta vie, toi-même tu as vu Dieu se manifester. Déjà avec ton mariage qui sera cette année ici, d'ici, dans un mois. C'est moins déjà, non? Hein? Waouh! Ça, c'est un témoignage. Waouh! C'est déjà au moins déjà ton mariage. Waouh! Vraiment, je suis content. Je suis très content. L'homme de
Dieu Serge a travaillé, ça fait, je dirais, 2 ans et demi. 2 ans et demi, hein? T'es avec moi? 3 ans. 3 ans. Et depuis que je le connais, boss, je vis son amélioration. Quand je donne des cours de leader, parce que j'ai un cours de leader qui est fort, il est là, il suit mes enseignements, il est à fond, il relit, il lit, il répond, il se donne à fond, il s'instruit, il suit mes vidéos, il s'instruit, il est à fond, il gêne, il prie. Tout ce que je dis, prie c'est un cœur, cherche Dieu, il écoute, il le fait. Et vous allez voir son évolution, il prêchait, mais ce n'était pas comme ça. Il n'y avait pas d'impact, il manquait ce manteau-là. Il n'y avait pas de signes et des miracles. À force d'être enseigné, de s'investir, de chercher, aujourd'hui, je peux voyager calmement. Il peut reproduire la même chose que je fais à l'église. Il peut pousser les jambes. Il peut pas seulement enseigner. C'est pour cela, hein, être un homme de Dieu qui est limité à l'enseignement, tu es comme un pharisien. Tu n'es pas différent des pharisiens. L'évangile, parce que souvent, hein, j'attends des prédicateurs qui détestent déjà les prophètes, ils sont allergiques, même de dire prophètes, c'est compliqué. Moi, je vis des hommes de Dieu, je connais des hommes de Dieu. Un homme de Dieu m'a dit même un jour, un docteur m'a dit, dans mon église, il n'y aura pas de la prophétie, il n'y aura pas des prophètes. Et il est enseignant, mais il combat les prophètes. Hein? Il combat les prophètes. Moi, je me suis dit, dans l'église, il y aura l'enseignement, les gens seront toujours possédés, les gens seront toujours malades, les gens seront toujours dorment, les esprits les nuits viennent de visiter la nuit. Parce que quand tu rejettes l'esprit prophétique, c'est très dangereux. Ne soyez pas des chrétiens qui rejettent l'esprit prophétique. Parce que je me suis rendu compte que beaucoup des pasteurs détestent le ministère prophétique. Ils ne se rendent pas compte, hein, c'est le monde des ténèbres en fait. Ils ne se rendent pas compte. Parce que vous allez remarquer souvent, j'attends ça souvent, hein. Ah, vous prophétisez beaucoup, vous prophétisez beaucoup, vous prophétisez beaucoup. Mais là, quand on prophétise, ils te disent que c'est Dieu qui a parlé, rendre gloire à Dieu. Si c'est Dieu qui a parlé, quand on prophétise, vous dites que c'est Dieu qui a parlé. Alors pourquoi vous nous dites qu'on prophétise beaucoup si c'est Dieu qui a parlé? Ça veut dire que tu es en train de dire, d'une part, Dieu tais-toi, ne parle pas. Tu dis, rendre gloire à Dieu. Alors tu ne dois plus dire que vous prophétisez beaucoup. D'ailleurs même, c'est Dieu qui vous utilise. Hein. Et là, il peut prophétiser. Pourquoi il n'a pas prophétisé? Parce que Dieu ne lui a pas donné des mots. Donc ça veut dire que même si on peut prophétiser 2 heures, frère, 2 heures, ça veut dire que Dieu veut que ça soit ainsi. Parce que c'est lui qui inspire. Parce que si Dieu ne t'inspire pas une prophétie, tu ne pourras pas te lever et dire, ma soeur, lève-toi, t'es comme ça, t'es comme ça. Donc ça veut dire que c'est côté pharisien religieux. Et je vois souvent, j'ai eu à confronter des frères, des hommes de Dieu à ces sujets-là. Parce que, vous dans vos églises, c'est la prophétie. Bon. Ici, si on suit bien, si vous suivez bien, on enseigne pendant combien de temps? Même de 2 heures. Oui. L'église ici, la vie céleste, si vous regardez, les enseignements, regarde, il a commencé à quelle heure? Il a pris le micro à quelle heure? Il a pris le micro à 19h15. Il a commencé à parler depuis 19h15. Jusqu'à 21h15. Est-ce que vous avez vu qu'il a prophétisé sur quelqu'un? Hein? Ouais, un peu. Je sais pourquoi je parle de ça, parce que quelqu'un m'avait écrit. Un jour. Oh, il avait un extrait de 15-20 minutes. Vous faites que prophétiser, vous enseignez. Il n'y a que des enseignements sur YouTube là-bas. Notre page YouTube, il y a que des enseignements de 2 heures, il n'y a même pas de prophétie là-bas. Il y a que des enseignements. Et même si on prophétise, d'ailleurs, même on va. Aujourd'hui, je ne vais pas le faire, mais les prochains mois là, on va prophétiser, on va guérir les malades. Hein? On va guérir les malades, on va prophétiser. C'est pour ça que je dis toujours amener les malades. D'ici au mois de juin là, Dieu va nous fera énormément du bien. Vraiment que Dieu te bénisse abondamment. Et que sache que le Seigneur est avec toi
à la fin de cette année, il y a beaucoup de choses que Dieu est en train de préparer dans les secrets. Il y a beaucoup de choses vraiment que Dieu est en train de faire dans les secrets. Et surtout par rapport à ce que je pense que je te l'avais déjà dit, j'annoncerai seulement un autre jour à l'église, à la fin de l'année, d'ici là. Amen. Et toi aussi, tu es dans la salle. Si je dois te donner un conseil, lis beaucoup ta Bible. Suis les enseignements de l'église. C'est important. Allez sur YouTube, il y a tellement des enseignements. Écrivez. Il y avait un jour une sœur. Pasteur, Dieu me parle pas. J'ai dit, vas-y, commence à suivre les enseignements à l'époque. Dès qu'elle commence à suivre les enseignements sur le monde spirituel, ses yeux sont ouverts. Là, commence à montrer le monde invisible. Juste comme ça. Juste, je lui ai dit, va sur YouTube, j'ai des enseignements sur le monde spirituel. Juste, elle a commencé à écouter, à écrire. Son atmosphère a changé. Elle a commencé à voir des choses, à voir des enseignements. Merci beaucoup. Dieu est bon. Que Dieu te bénisse. Donne-moi ta main, juste s'il te plaît. Merci Seigneur pour sa vie. Ma prière, Seigneur, que tu le ramènes encore très loin. Et que je viens d'ouvrir, Seigneur, le monde spirituel et la dimension de la connaissance, Seigneur. Fais-lui rentrer dans le monde de la